nouvelle journée et aujourd'hui c'est la dernière journée sur Tromsø. On se dirige après vers une nouvelle île avec Ella. Et on fait bonjour à la caméra. Bonjour. Et alors la prochaine ville c'est Alta, ce sera notre dernier arrêt. Et aussi on sera le plus au nord, on n'a pas été encore autant au nord dans la Norvège. On devait faire de base le Cap Nord, mais on a vu que c'était juste logistiquement impossible. Il n'y a pas de bus qui nous amène jusque là-bas, donc c'est pas possible à part faire du stop et tout, mais trop d'imprévus, donc ce sera notre tout dernier arrêt. Bah, en fait, on a vu que là dans le nord, tous les bus ou les trucs touristiques sont surtout vers l'été. Ouais, c'est ça. Après l'hiver, du coup il y a les activités d'hiver, mais c'est tout, il n'y a plus de bus touristiques, il y a moins de bus tout court. Même en Finlande ce sera pareil, pour accéder au parc ou quoi, il n'y a plus rien, donc sans voiture c'est mieux. Ouais, donc là ça va être très compliqué pour aller au Cap Nord, donc tant pis, on refera en été, ce sera beaucoup plus simple. Avec une voiture. Et là du coup notre dernier arrêt ce sera Alta. On va pas y passer beaucoup de temps, on y arrive vers 22 h et on repart le lendemain à 8 h, donc on va pas visiter du tout. On sera quand même à notre dernier arrêt en Norvège avant d'arriver du coup en Finlande. Et puis voilà, donc je vais faire peut-être quelques plans de la journée, je sais pas trop. En tout cas, ça va faire bizarre partie de la Norvège. On ira passer 1 mois et demi au total, ce qui est vraiment énorme. Et c'est très cher, donc on a un petit peu hâte de partir et à la fois le petit pincement au cœur parce que j'aime beaucoup le pays. Salut. Alors, on est toujours en chemin pour aller à Alta. Petite rectification par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est déjà allé plus haut que Alta en soi. C'est quand on est allé à Skjervøy faire l'excursion des baleines. Techniquement, sur la carte, on était plus haut que Alta. Et c'est bizarre de le dire, on est aussi plus haut que l'Islande en soi. Donc ça aussi, ça fait bizarre. Mais c'est très cool. En tout cas, on va continuer d'aller vers Alta parce que pour après aller en Finlande, on est obligé d'aller passer par Alta. Donc voilà, on est toujours en chemin. Là on prend un ferry, c'est pour ça que je refilme un petit peu. Ça fait peut-être 2 heures, 3 heures qu'on est en bus, un truc comme ça. Et là du coup on prend le ferry jusqu'à encore 50 minutes pardon, et jusqu'à l'autre bout de la rive. Et après on continue vers Alta du coup. Et puis voilà, donc une soirée un peu fatigante quand même, parce que passer la journée dans les transports c'est pas drôle. On va arriver à 22 h 30. Ouais voilà, on va arriver tard et on repart très tôt. Donc on va pas du tout profiter de Alta, mais c'est pas grave. Et demain c'est la Finlande. Et ça fait très plaisir. Alors après 6h30 dans les transports, on arrive enfin à Alta. Ça fait plaisir. On n'y reste pas longtemps comme je vous ai dit juste avant. Et là après on va aller se coucher parce que c'est un repos bien mérité avant demain. Demain on se lève très tôt encore une fois. Alors on se retrouve du coup pour un petit room tour ou appart tour on va dire de l'endroit où on va dormir ce soir, parce que en tant que backpacker on dort pas forcément dans les endroits les plus chics du monde, et encore on s'en sort très bien parce que c'est les pays du Nord, donc c'est quasiment que des très bons logements franchement. On s'en est vraiment très bien sorti jusque là, mais alors là pour celui-là on est chanceux, c'est vraiment, ça fait appart de riche. Il y a toute la salle de bain qui est là. Franchement c'est spacieux. Là c'est cuisine avec petit plan de travail et tout. Petite baie vitrée avec vue sur la ville. Et là, la chambre. Franchement, on a beaucoup de chance pour cet appart, que je crois que c'était le moins cher et le plus proche. Et en plus de ça, il est vraiment super quali. On se retrouve avec Ella qui est juste ici, donc je sais pas si on voit très bien la caméra. On se retrouve du coup dans une nouvelle journée dans les transports, donc qui fait suite à la journée d'hier. Tout sera dans la même vidéo je pense dans tous les cas. Et on se dirige tout doucement à la frontière finlandaise. Donc là on traverse tout le nord de la Norvège, c'est magnifique. Vous avez pu voir un petit peu toute la neige qui est tombée cette nuit partout. Tout est blanc, les arbres sont blancs, ça fait très féerique. Comme disait Ella, c'est le paradis. Et on a le lever de soleil tout là-bas en rosé ici. C'est très sympa. Et puis voilà, donc une nouvelle journée dans les transports. Yes. Et le truc trop cool, c'est qu'on a
personne d'autre que nous, quoi. C'est un taxi géant. Alors, petite update, on est toujours dans le bus, on a fait une pause, on fait une pause d'une bonne demi-heure là. On est dans une gare routière, le chauffeur prend une bonne pause, parce qu'on roule quand même depuis ce matin. Oh. Et il nous a ouvert, donc parfait, on peut sortir. Je pense, ouais. Donc il vient de nous ouvrir, je sais pas si vous pouvez voir à la GoPro, mais il neige. On se rapproche quand même très rapidement de la Finlande. Donc c'est bientôt la fin de la Norvège, ça fait un petit peu bizarre. Voilà, il y a de la neige partout, c'est agréable. On a un temps plutôt correct. Et puis voilà, donc une bonne journée, on voit des beaux paysages, ça fait plaisir. Et on espère qu'en Finlande il fera assez beau pour voir des aurores boréales. En voir d'autres que celles qu'on a vues, mais bon, on n'est pas très sûr. Pour le petit récap, du coup la Norvège on y a passé un mois et demi, c'était un mois je pense incroyable, hein. On a plutôt bien aimé. Les paysages ils sont tous plus fous les uns que les autres. Alors la partie sud peut-être moins que la partie nord quand même. Il y a eu le Preikestolen dans la partie sud qui était folle, cette randonnée c'était un truc de fou. On a vu des petites villes sympathiques quand même, mais c'était plus des villes qu'on a fait plutôt qu'autre chose, parce que les randos sont fermés ou pas accessibles facilement en transport, donc pas possible de les faire là dans notre situation, surtout dans le nord. Quand on sera dans le sud, ce sera beaucoup plus simple je pense de s'y arrêter, faire des randos ou quoi, on aura plus de temps. Là il faut qu'on trace un petit peu dans les pays du nord, et encore on a pris beaucoup de temps pour nous en Norvège, donc un mois et demi incroyable. Je pense que c'est le plus beau pays que j'ai jamais fait pour l'instant. Après peut-être qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant c'est celui-là. Sans compter qu'après on a eu des grosses galères aussi dans ce pays. Les Lofoten c'était fou, les Lofoten c'était incroyable. On a pu voir des petites aurores mais pas très grosses. Après on est retourné à Abisko et là tout de suite c'était beaucoup plus puissant comme aurore. On a vu tellement de choses, tellement d'animaux, tellement de gens. On a rencontré tellement de personnes aussi. C'était pas des rencontres approfondies ou quoi, on s'est pas fait des amis, mais par contre on a parlé quand même avec beaucoup de gens à chaque fois. Pas des grosses discussions, mais on a quand même discuté un petit peu avec pas mal de gens, donc c'était quand même très sympa ça. Et là on est dans le nord de la Norvège. Alors comme on a dit, on ira pas au Cap Nord, mais c'est déjà ça. Et puis juste le fait qu'il neige tout le temps et tout, c'est trop cool, franchement, c'est vraiment trop bien. Et puis voilà, donc on profite bien. Et le seul point les points négatifs de la Norvège, je pense que ça va être le prix. Le prix, il faut s'attendre à vraiment lâcher un rein, littéralement, pour y passer autant de temps. Un rein chacun, voilà. Et il y a aussi la nourriture. La nourriture, ils sont vraiment pas très fous là-dessus. Tout est très salé et ils sont pas trop fans des légumes ici. Et dernier point, les transports. C'est un très grand pays, la Norvège, très long, et les transports en commun il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc on est vite limité en transport, et ça bloque beaucoup pour nous en tant que backpacker. Forcément ça nous met des freins, on va dire. Donc voilà, si vous voulez faire la Norvège, surtout pas en transport, voilà, c'est très déconseillé je pense, ou alors faut pas faire les petits camps, faire que des grandes villes quoi. Donc voilà, juste quelque chose à rajouter? Non. Donc petit point pour la Norvège, c'est un très bon point, mais des petits aspects négatifs forcément. Et comme tous les pays du Nord d'ailleurs, les transports c'était vraiment le point négatif. Et là il y a le prix en plus, que c'est un des pays les plus chers du monde. Donc voilà, un très beau pays à refaire quand, je sais pas, mais à refaire, ça c'est sûr. Ici dans le Nord, c'est pas des trottinettes électriques qu'ils ont pour se déplacer, c'est des motoneiges, et elles sont énervées. C'est beaucoup trop cool. Et là je suis devant un centre de culture et de langue sami. Donc pour ceux qui savent pas,
Les Samis, c'est le peuple autochtone qui vit en Norvège, Suède, Finlande et un peu en Russie. Alors un peu dans les 4 pays, mais surtout en Norvège. Et qui vit principalement qui vivait principalement des rennes, de l'élevage et de la vente des rennes, mais qui s'est fait exploiter du coup par ces pays-là. Enfin, c'est toute une histoire qui est assez intéressante. Je vous laisse aller voir sur internet si vous voulez. Ça sera beaucoup mieux expliqué que si moi je le raconte, mais très très intéressant et un peu triste aussi forcément. Ouh, ça glisse. Et puis bah, c'est sympa d'être passé devant pour le coup, franchement c'est très très cool. Et en fait bah, c'est littéralement c'est une école quoi. Pour les enfants Samis, c'est trop cool. Alors on a fini le trajet en bus, on vient d'arriver aux portes de la frontière avec la Finlande. Donc on est devant cette petite carte juste ici et on va devoir passer sur un pont pour passer la frontière entre la Norvège et la Finlande. Donc ça fait vraiment très cinématographique, un peu comme dans les films des espions où on échange les otages sur un pont. Bah, c'est exactement ça, nous on va devoir passer sur le pont pour passer la frontière. Donc j'ai trop hâte, c'est trop cool. On a vu le pont, il est gigantesque, juste il fait un froid, même un froid de canard. La neige continue de tomber et on n'est pas arrivé tout de suite et je suis en train de trembler. Je n'étais pas prêt à avoir aussi froid, mais c'est trop cool. Alors jusqu'à présent on n'avait pas de décalage horaire. Là il y a 1 heure entre la Finlande et la France. Donc là chez vous il est 13h23 et nous 14h23. On vient de perdre 1 heure. Non, sur le téléphone. Voilà. C'est officiel, on change de pays, Température ressentie, moins 6 degrés. Ouais, donc là il fait bien froid. Et on a le pont tout là-bas au bout là, avec la douane et tout, donc ils vont nous voir débarquer. Ils vont nous voir débarquer comme ça. Et ils vont se dire mais c'est pourquoi ça encore? On croit qu'on cache les marchandises. Hein. Filme comment on dit bonjour. Oh là là, l'enfer pour dire bonjour ici. Vas-y, fais haut-parleur, c'est possible. C'est quoi? Imprononçable, en fait, imprononçable. De ce que j'ai compris, le danois, le suédois, le norvégien, ça se ressemble beaucoup. Mais le chinois, c'est plus du russe, enfin c'est plus proche du russe, donc ça va tout complètement changer. On s'était un peu habitué à leur langue et là on va plus rien comprendre. Ouais, ça va être spécial. Et collé à la Russie en plus, ça va être quelque chose. Hein. Alors, on arrive dans 300 mètres. Hop, hop. On arrive dans 300 mètres en Finlande et on va marcher sur ce magnifique pont et on va traverser, ça va être trop bien. Alors le pont sur lequel on va marcher, c'est le pont Sami. Donc je vous en ai fait un petit, je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure, ce que c'était que les Samis. Et donc là c'est le pont Sami et l'endroit où on va dormir ce soir, donc je vais essayer de vous retrouver le nom tout à l'heure, je vous le redirai. Et bah c'est un lieu où il y a beaucoup de Samis qui y vivent, donc on va être vraiment au cœur des Samis. Donc là c'est le nom du pont. Et après vous aurez le nom du coup de la ville où on va dormir. Hop. Et on va avec les Samis aujourd'hui. Le moment fatidique se rapproche petit à petit. On marche tout doucement vers la frontière, on voit les barrières. On passe au-dessus de l'eau qui, comme disait, est là, la frontière imagée entre les deux pays. Donc on passe au-dessus, là, c'est bon, on est en train de le faire. En espérant être accepté en Finlande, qui sait, si on est refoulé. Et c'est trop cool, c'est trop cool. Alors c'est bon, on
arrive en Finlande. Enfin. Et bim. Norvège. Finlande. Norvège. Finlande. C'est génial. Bon, on est bien accueillis en Finlande pour un temps de mi-novembre. Franchement, on est très bien accueillis. La neige, les moins 6 degrés, les heures en plus. C'est spécial, hein, mais c'est ça qu'on attendait de la Finlande en même temps. Bon, alors on fait 5 heures de route ce matin, plus passer la frontière sous ce froid hivernal, ça creuse. Donc là, direction le shopping center. Et sinon on a plus de derrière qu'à côté si on n'a pas trouvé quelque chose qui nous intéressait quoi. Alors la nuit tombe ici. On vient de finir de manger avec Ella, on s'est acheté des petits panini qui ont été chauffés. Et un truc qui fait plaisir, c'est qu'on a retrouvé les euros ici. Parce que je sais pas si on l'avait dit, mais dans les autres pays, c'est des couronnes en fait. La monnaie c'est des couronnes danoises, suédoises ou norvégiennes suivant le pays. Et du coup pour faire la conversion, bah, c'est pas trop compliqué, mais c'était pas le plus pratique on va dire. Alors que là on retrouve direct les euros, on sait combien on paye direct et je sais pas, ça fait du bien. On retourne un petit peu aux sources. Et puis bon voilà, la nuit elle est tombée, enfin elle est en train de tomber. On se dirige doucement pardon, vers notre logement. Et puis voilà, donc une fin de journée tranquille. Je sais pas si je vais refilmer après. Je sais pas s'il y aura grand chose à filmer. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt sympa. Alors, on s'installe doucement dans le logement. Ça, c'est le drapeau des Sami. Et là, du coup, on a tout l'appartement qui est là. Donc la déco est pas mal, j'aime bien. Pareil, la petite salle à manger qui est sympathique. Et vu qu'on est dans un village principalement rempli de Sami, on pense être dans une maison qui appartient à des Sami. Donc c'est très cool comme expérience. Et là, vu qu'il y avait une Xbox, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Et on va peut-être faire une petite partie. Et il y a plein de thé, on est content. Plein de thé. Et on va être plutôt bien ici pour la nuit, donc on est content, vraiment content. Bon bah voilà, avec elle on a joué à Call of chez les Sami. Franchement on se dit ça c'est trop cool. Et puis voilà, donc là on va aller faire les courses pour manger. Et c'est une soirée plutôt agréable. C'est cool de voir la console, ça fait passer le temps quand les journées sont longues. Là il est 16h mais il fait une nuit noire comme si il est 3h du matin. Donc c'est cool, ça fait passer un peu le temps. Et puis bon, on va aller faire des petites courses. Il n'y a pas beaucoup de légumes, on va essayer d'en trouver, mais ils ont pas l'air d'être très fans des légumes ici aussi. Donc